Salut tout le monde! Vous l'aurez très certainement remarqué, il commence à faire froid, voire même très froid. Du coup, nous les cyclistes, on doit adapter notre tenue pour pouvoir rouler malgré les températures hivernales. Alors tout d'abord, sachez que en dessous de 10-12 degrés, le combo tenue d'été plus manchette et jambière, ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit plus pour la plupart des gens. Donc là, une fois que l'hiver est vraiment installé, une fois que tout ça ne suffit plus, il va falloir trouver sa tenue d'hiver dans laquelle vous allez pouvoir rouler. Évidemment, l'hiver, il faut bien se couvrir. Par contre, ça ne sert à rien d'empiler les couches. Ça ne sert à rien de mettre 5 couches différentes parce que là, ça va être très inconfortable. Ça va pas du tout être respirant. Vous allez transpirer énormément et c'est pas du tout le but recherché. Un des principes de base, c'est que lorsque vous démarrez votre sortie, vous devriez avoir un petit peu froid au début. En effet, lorsque vous faites un effort, votre corps produit de la chaleur. Vous allez donc vous réchauffer très vite. Si vous partez et qu'il fait un petit peu froid pour vous, il n'y a pas de souci, en 5 ou 10 minutes, vous allez être confortable dans votre vêtement. Par contre, si vous partez et que vous êtes déjà bien, si vous n'avez vraiment pas froid du tout quand vous commencez à rouler, il y a des chances pour qu'un quart d'heure après, vous creviez littéralement de chaud. Et avoir trop chaud en hiver, mais vraiment, c'est pas du tout confortable. Pour la tenue en elle-même, commençons par le plus simple, le cuissard. Je conseille vivement d'avoir un cuissard long. En effet, vous pourriez mettre des jambières tout l'hiver. Moi, j'ai déjà passé un hiver, donc mon premier hiver, je n'avais pas de cuissard long. Donc c'était cuissard court et jambières. Bon, c'est pas le top. Ça, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un cuissard long, ça peut faire l'affaire, hein, mais vraiment, si vous pouvez investir dans un cuissard long, ça vous changera la vie. Ensuite, en ce qui concerne le haut du corps, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus complexes. Vous avez peut-être entendu parler du principe des 3 couches. Donc le principe des 3 couches, c'est d'abord une couche près du corps qui va permettre d'être respirant, donc qui va permettre d'évacuer la transpiration. Ensuite, une veste pour se réchauffer et une 3e couche qui va couper le vent, la pluie, etc. Personnellement, je n'applique que très rarement le principe des 3 couches. En général, 2 couches me suffisent. En effet, j'ai quelques vestes hiver et ces vestes sont de très bonne qualité. Elles me permettent donc de rouler avec une sous-couche ou un base layer, manche longue bien sûr vu la température, mais d'avoir simplement la veste hiver par-dessus, en général, ça me suffit largement puisque ce sont des vestes bien chaudes que je porte. Évidemment, s'il y a un risque de pluie, il vaut mieux prévoir la veste contre la pluie parce que là, ça peut être vraiment très embêtant si votre veste se regorge d'eau. Mais sinon, personnellement, je vois que très rarement l'utilité de la 3e couche. Vraiment, peut-être quand il y a beaucoup de vent et si je porte une veste qui n'est pas très chaude. Normalement, mes vestes hiver se suffisent à elles-mêmes. Bien sûr, si la 2e couche que vous portez n'est pas très chaude, pensez à prévoir le coupe-vent. Il pourra vous être très utile. Et au pire, si vraiment vous avez chaud, il n'y a pas de souci, vous pourrez certainement le plier et le mettre dans la poche de votre veste. Voilà pour le principe des 3 couches que vous pouvez tout à fait adapter en principe des 2 couches. Souvent, c'est suffisant. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Parlons un peu maintenant des extrémités, parce que quand il fait froid, les extrémités ont tendance à très vite se refroidir et ça peut être rapidement douloureux. Tout d'abord, en ce qui concerne la tête, vous avez des bonnets spéciaux pour le vélo que vous mettez en hiver qui permettront de garder la tête au chaud. Personnellement, j'en ai rarement besoin. Vraiment, je les mets que quand je roule par des températures négatives ou alors 2-3 degrés. Mais si ça se réchauffe, si je vois que le temps que je rentre, il va faire 8 ou 10 degrés, en général, j'ai tendance à avoir trop chaud au niveau de la tête. Pareil au niveau du foulard que vous pouvez mettre. Donc il y a des espèces de tours du cou spécialement conçus pour le vélo. Mettez pas l'écharpe en laine, elle va vite s'imbiber de transpiration, ça va être dégueulasse. Mais prévoyez un petit tour du cou si besoin. Si votre veste ne monte pas très haut, prévoyez-le, ça peut vous éviter d'attraper une grosse crève. Ensuite, au niveau des mains, vraiment à ne pas négliger des gros gants prévus pour l'hiver. Moi-même avec des gants hiver, j'ai froid aux mains. Alors après, j'ai pas d'énormes gants hiver, mais j'ai encore passé aucun hiver sans avoir froid aux mains.
Et encore, le pire pour moi, ce sont les pieds. Les pieds, ce qu'il faut prévoir, ce sont les couvre-chaussures. Les surchaussures se placent donc au-dessus de vos chaussures de vélo et permettent de couper le vent et de garder vos pieds au chaud, ou en tout cas le plus au chaud possible. Très récemment, certains d'entre vous m'ont parlé de chaussures hiver. Alors je connais pas le concept des chaussures spécialement conçues pour l'hiver, je vois pas trop en quoi elles pourraient être assez chaudes pour garder vos pieds au chaud sans couvre-chaussures, etc. Si vous avez des bons plans pour des chaussures hiver qui seraient vraiment magiques, je suis preneuse. Et dernier point important avant de terminer cette vidéo, lorsque l'on roule en hiver, on ressent peu la soif, en tout cas beaucoup moins qu'en été, mais pourtant il est toujours très important de boire sur le vélo. Pensez à vous hydrater parce que vous transpirez malgré tout, même si vous transpirez pas, rien qu'avec la respiration, vous perdez des fluides, donc c'est important de continuer à s'hydrater même si vous n'en ressentez pas le besoin. Et j'ajouterai pour finir que si les conditions météorologiques sont vraiment mauvaises, s'il fait vraiment très froid, s'il y a de la neige, n'allez pas rouler. Ça ne vaut pas le coup de se faire mal, de tomber malade parce que vous voulez absolument sortir. Idem quand il y a du verglas, clairement, c'est non, restez chez vous. S'il y a un risque que les routes que vous empruntez soient gelées, vraiment ne sortez pas, c'est vraiment très dangereux en vélo. Donc du coup, si vous êtes bien habillé, vous pouvez rouler en hiver, mais pensez quand même à voir qu'il y a des limites. Si vous avez un home trainer, ça peut très bien faire l'affaire les jours où est-ce qu'il fera vraiment beaucoup trop froid, où il y aura trop de risques pour aller rouler. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Enter a new day, feel the motion.